d'avoir comme activité principale la production végétale, DICTEF Corporation a pour activité aussi l'accompagnement. Mais accompagner qui? Nos cibles principales sont les femmes qui habitent dans les zones rurales et les expatriés, c'est-à-dire les immigrés sénégalais qui veulent préparer le retour au bercail. Donc, nous leur donnons la possibilité d'avoir un investissement dans le domaine de l'agriculture et donc un revenu financier leur permettant leur insertion dans le pays une fois le retour. Voilà. Donc, notre équipe est composée d'ingénieurs agronomes, dont moi, et 3 autres ingénieurs agronomes qui mettent dans le travail du quotidien. Mon associé, Mustapha, est un informaticien qui s'occupe de notre plateforme qui s'appelle SOS Agri. Alors, l'agriculture, c'est bien, mais ça le sera encore plus quand il y a la technologie dedans. Donc, c'est pour cela qu'on a créé la plateforme SOS Agri, qui est une plateforme, en fait, qui a 3 angles d'attaque. La première, c'est une technologie USSD qui permet aux agriculteurs d'envoyer des alertes pour demander de l'aide. Alors, de l'aide pourquoi? Il y arrive souvent au Sénégal qu'il y ait des pertes de récoltes conséquentes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la campagne agricole. Et ces pertes sont généralement dues par des invasions d'insectes, des maladies mal gérées. Donc, grâce à la technologie USSD, pourquoi le choix déjà de la technologie USSD? C'est parce que dans les zones rurales, l'accès à Internet pose problème dans mon pays. Donc, on leur donne l'accès à la technologie USSD qui ne nécessite pas du tout une couverture Internet. Donc, ils peuvent facilement envoyer des alertes sous format de SMS et sous format de système vocal. Pourquoi le système vocal? Parce que aussi la plupart des agriculteurs de mon pays ne sont pas à l'école, donc ne savent pas lire ou bien écrire. Et surtout, le système vocal leur permet d'envoyer leur alerte dans leur langue locale. Pour le moment, 2 langues, le Wolof et le Pulaar, qui sont les langues les plus présentes dans la zone rurale. Donc voilà. Et notre deuxième angle d'attaque, c'est la plateforme web. Comme je vous l'ai dit tantôt, beaucoup veulent maintenant s'investir dans l'agriculture, surtout nos principales cibles qui sont les immigrés qui veulent revenir au pays, mais n'ont pas les compétences requises pour le faire. Donc, grâce à cette plateforme, nous leur offrons le portail qui leur permet d'avoir un suivi spécialisé, c'est-à-dire du choix des terres, du choix des semences, le suivi intégral des cultures jusqu'à la récolte. Et sur cette même plateforme, nous donnons aussi la possibilité aux agriculteurs, parce que là, c'est une autre problématique qu'on rencontre, non pas seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest en général, ce sont l'accès aux semences agricoles de bonne qualité. Donc, nous avons des fournisseurs qui adhèrent sur la plateforme et qui permettent maintenant aux agriculteurs, durant toute l'année, d'avoir accès à des semences certifiées. Donc, je précise, sur la plateforme, on n'accepte que les semences certifiées hybrides, qui leur permettent d'avoir des récoltes beaucoup plus conséquentes. Donc, je parlais tout de suite de la 3e et dernière angle attaque, c'est-à-dire le mobile, avec une application téléchargeable sur Play Store et sur aussi Mac, excusez-moi. Donc là, on utilise l'intelligence artificielle. Toujours, c'est-à-dire avec une seule photo, l'agriculteur est en mesure d'avoir des réponses qui leur permettent de dire quel est le nom de la maladie et quelle est la fiche, je dirais, qu'il faut adapter pour pouvoir résoudre cette maladie-là. Et avec le système de géolocalisation qu'on a intégré, on essaie de savoir exactement où se trouve le producteur et quelle est la boutique de nos fournisseurs qui est dans la zone la plus proche. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous accompagnons les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture. Donc, nous avons aussi créé une carte qui permet de voir où se trouvent généralement nos clients à travers les 4 principales zones de l'agriculture du pays. Et là, nous formons les jeunes du village agricole le plus grand à pouvoir être nos relais. Actuellement, nous avons à peu près une 50aine de relais dans les 4 zones de production du pays. Et ces relais-là, ils nous aident avec SOS Agri. En quoi faisant? Très simple. S'il y a une alerte qui est un problème pas trop grave et que nos relais sont déjà formés pour pouvoir intervenir en cela, on transfère l'alerte directement à ce relais-là qui est le plus proche du champ d'intervention et il se déplace directement vers là-bas. Et si c'est un problème beaucoup plus sérieux, alors nous, à la base, on envoie un des ingénieurs qui se déplace pour aller résoudre le problème. Fin de l'intervention. Merci. Voilà. Ça passe vite, 4 minutes. Hein. Mais c'est bon, j'ai fini. C'est très rapide. On va pouvoir passer aux questions. Donc pour DICTEF Corporation. Combien avez-vous d'échanges actuellement quelle est votre croissance? Quand est-ce que vous avez démarré? Qu'est-ce que vous avez prévu comme développement?
Voilà. Quel est le niveau d'activité que vous avez actuellement? D'accord, merci beaucoup pour la question. Déjà, on a eu la chance avec Dictaf Corp, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons l'accompagnement. Et là, on a un réseau de 11 000 femmes, certainement l'un des plus grands réseaux de l'Afrique de l'Ouest, constitué essentiellement de productrices agricoles. Donc, elles sont toutes nos clientes. Et ce réseau s'appelle Refan, déjà. Et donc, ce sont nos premiers clients, je peux dire, déjà. Et dans ce cadre-là, Refan aussi a des filles que nous formons, c'est-à-dire nous voulons préparer la relève de Refan et qui compte 450 jeunes filles que nous formons sur l'usage des technologies et aussi sur les nouveaux métiers de l'agriculture. Et pour ce qui concerne les immigrés qui veulent revenir au pays, pour le moment, nous avons mis en place 32 exploitations agricoles depuis notre début des activités jusqu'à présent. Et donc, j'ai peut-être pas bien noté. Vous avez commencé quand? En 2016. 2016. Oui, en 2016, nous étions une entreprise individuelle et maintenant, nous sommes une entreprise SARL, Société à responsabilité limitée. Et donc, vous vous financez comment? Comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons une exploitation agricole. Pour le moment, la plupart de nos financements, c'est de l'autofinancement. Nous déroulons des campagnes agricoles. Nos produits sont vendus dans le marché national. Et ce sont ces recettes-là que qu'on a utilisées pour développer la plateforme. Et je tiens à préciser que la partie... l'application mobile n'est pas tout à fait prête. La dernière application qui utilise l'intelligence artificielle, excusez-moi, et sera disponible en début janvier. Sinon, la plateforme web et la plateforme USSD sont disponibles. Et justement, sur les plateformes SSD, il y a un prix qui est payé par l'utilisateur? En fait, notre business model est simple. Ce que nous faisons, c'est quoi? Sur chaque alerte envoyée, il y a un pourcentage du crédit qui nous est reversé par l'opérateur. Ensuite, s'il y a une prestation, c'est-à-dire si un de nos relais se sont déplacés sur place pour venir en aide l'agriculteur, là, on donne une facture. Mais pour faciliter la paye à l'agriculteur, on a mis deux modèles. Soit il paye cash, s'il le peut, soit il paye à la fin de campagne. Et toujours à la fin de campagne aussi, il y a deux modèles. Soit il nous paye en cash ou bien il nous paye en nature. Nous avons déjà un circuit de commercialisation. Nous avons des clients qui prennent nos produits. Donc, si nous avons suivi la production de l'agriculteur, nous pouvons certifier que ce produit-là répond à nos exigences de qualité. Donc, nous pouvons directement prendre la nature et vendre ça dans notre propre réseau de commercialisation. Comment vous gérez justement tout le paiement, que ce soit en cash ou en monnaie, j'imagine, dématérialisée? Comment vous gérez du coup ces paiements? Si c'est du cash, comment vous les gérez auprès de vos utilisateurs pour les récolter? Voilà, déjà, avec la technologie USSD, en fait, ce n'est pas nous directement qui prenons l'argent de l'agriculteur, c'est l'opérateur téléphonique qui nous donne la redevance chaque mois. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et nos fournisseurs aussi, qui sont sur la plateforme, payent 2% de commission sur chaque produit vendu. Fin de l'intervention. Merci beaucoup. Merci Dictaf Corp.